Shalom Uvracha. La question que nous allons traiter aujourd'hui, comment se fait-il que d'année en année, on se retrouve très souvent à faire Teshuvah, en fait sur les mêmes fautes. C'est quelque chose qui est assez décourageant. De Rosh Hashanah en Rosh Hashanah, de Yom Kippour à Yom Kippour, on est tout le temps en train de pleurer sur les mêmes fautes. On pourrait même en arriver à douter de notre sincérité. Et pourtant, on se dit, j'étais bien sincère l'année dernière, le jour de Yom Kippour, le jour de Rosh Hashanah, j'ai même pleuré pour faire Teshuvah, et pourtant je me retrouve encore tous les ans, d'année en année, à faire Teshuvah sur les mêmes fautes. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'on a l'impression en fait de faire un peu du surplace. Le Rambam nous enseigne, dans l'Hilchot Teshuvah, qu'une Teshuvah parfaite est une Teshuvah à propos de laquelle Yodea Talumot, celui qui connaît les secrets, peut témoigner de la personne en question qui a fait Teshuvah, que si elle se retrouvait exactement au même endroit, exactement avec la même tentation, exactement aussi la même personne, elle ne retomberait pas dans le péché. Donc en fait, on en arriverait à dire que notre Teshuvah n'est pas une Teshuvah qui est parfaite. La question est de savoir pourquoi. Pour répondre à cette question, on va devoir parler de la Charata. La Charata en hébreu, ça veut dire le regret. Charata, la chante Charut. Charut, c'est la racine, ça veut dire graver, imprimer. On va tout de suite voir qu'en réalité, il y a plusieurs degrés de Charata, plusieurs degrés de regret. Le premier degré de regret, qui est le regret le plus simple, c'est le regret qui est mental. Tout simplement, je pense, je réfléchis, et je fais Cheshbon Nefesh, je fais une introspection, et je me rends compte qu'effectivement, en scrutant mes actions, il y a des choses qui ne vont pas, et qu'il y a des choses que j'ai fait qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu, et donc c'est quelque chose qui va réveiller un certain regret, qui va me pousser à faire Teshuvah. Mais le problème qui va se poser, en fait, c'est que est-ce qu'on peut vraiment regretter quelque chose qui est agréable? On est tous d'accord pour dire que le péché c'est quelque chose d'agréable, sinon le Yetzer Hara, il aurait rien à nous proposer. Pour le Yetzer Hara, il est fatéoutanou, il nous tente avec toutes sortes de plaisirs, et c'est sûr et certain que le péché c'est quelque chose d'agréable. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on peut véritablement regretter quelque chose qui est agréable? Alors, comme on l'a dit, d'un point de vue mental, on peut oui le regretter, on peut se dire, écoute, bien que c'était agréable, c'est vrai, mais Ribono Shel Olam, le maître de l'univers, celui qui nous a tout donné, qui a créé tout pour nous, n'est pas d'accord avec cette chose-là, et cette chose-là même lui fait de la peine. Le péché, ça fait de la peine à Kadosh Baruch Hu, il faut le savoir. Donc d'un point de vue mental, je peux regretter quelque chose, même si ça m'a été agréable. Le problème, c'est qu'en fait, ce regret n'est pas un regret qui va tenir, parce qu'en fait, le regret qui est mental n'est pas quelque chose qui peut tenir toute l'année, parce que l'être humain, il n'est pas toujours branché sur le mental, même s'il est mental, et même si on a besoin de ce regret mental, on a besoin du mental pour faire donc cette introspection et pour arriver à la conclusion qu'effectivement on a fait quelque chose qui n'allait pas, ça on en a besoin, c'est pas quelque chose qui va suffire, c'est pas quelque chose qui va tenir la route, parce qu'en réalité, dans la vie d'un homme, on est surtout poussé, nos actions sont surtout poussées par le sentimental, par l'affectif. Alors comment est-ce qu'on va arriver à un degré de regret, comme on l'a dit, la chante Harita, qui va être en fait gravée dans notre cœur? Alors il y a une deuxième sorte de regret, qui est le regret émotionnel. C'est l'explication des pleurs le jour de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, et c'est aussi l'explication, la réponse à la question, comment se fait-il que l'année dernière j'ai pleuré, donc ça prouve bien que j'étais sincère, et pourtant je suis retombé dans la faute. En fait la raison c'est parce qu'ici on parle d'un regret qui est émotionnel. Émotionnel, à la différence de l'affectif, c'est un petit peu quelque chose qui va en pic comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, je peux ressentir un très très fort regret, je peux ressentir une très grande proximité avec Dieu, et c'est quelque chose qui me fait encore plus regretter la faute, mais en fait, la chose va s'évanouir si on se soucie pas de vraiment d'imprimer dans notre cœur le regret. Comment est-ce qu'on va faire cela? À l'époque où le Beth Amikdash était construit, c'était quelque chose de relativement simple. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les Bnei Israël faisaient une faute, sur place, ils avaient une punition, une conséquence qui était très désagréable. Je vous donne un exemple. Le Lachon Hara, dès qu'on parlait de la médisance à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il y avait tout de suite la lèpre qui venait. Alors d'abord, ça venait sur les vêtements de la personne, sur ses ustensiles. S'il ne faisait pas de chouva, s'il ne se réveillait pas, ça venait sur sa maison. Et là, c'était déjà beaucoup plus embêtant, c'était très désagréable. Il fallait vider toute la maison, il fallait la purifier, c'était tout un processus de purification. Et si la personne ne se réveillait toujours pas, pour finir, la lèpre venait sur lui. Et là, vraiment, c'était quelque chose de tout à fait terrible, parce qu'il devait être isolé du camp, il devait crier tamé, tamé, il devait crier son impureté. C'était en fait le processus de purification. De cette façon, à l'époque du Beth Amikdash, même si, comme on l'a dit, le péché est agréable, pour ceux qui aiment bien parler à Shonara,
Je sais qu'il y a des gens que c'est vraiment un véritable plaisir pour eux de parler de la médisance, de parler des autres, c'est très très agréable. Comment regretter quelque chose qui est agréable? C'est la question qu'on a posée au début du cours. À l'époque où le Beth Amikdash était construit, c'était pas un problème. Parce que dès que la personne en fait qui avait passé tout ce processus de purification, toute cette expérience extrêmement douloureuse, se rappelait du Lachon Hara, du moment où il a perdu le Lachon Hara, et bien tout de suite venait en association directe, et bien en fait tout ce processus, toute cette souffrance qu'il avait vécue ensuite pour pouvoir se purifier. Donc automatiquement, le regret était bien un regret qui était imprimé dans le cœur, imprimé dans le sentimental. Le problème, c'est que de nos jours, quand on fait un péché, on peut très bien faire des péchés et puis il n'y a rien de désagréable qui se passe. Au pire des cas, on peut avoir quelque chose après, mais qui dit que la conséquence, qui dit que la souffrance ou la douleur que j'ai eue a un rapport avec le péché que j'ai fait. Alors là, ça va demander de la émouna, de la foi. Effectivement, nos sages nous enseignent qu'il ne peut pas y avoir de souffrance sans faute. Donc, même si on ne sait pas exactement dans quelle mesure, même si on ne sait pas exactement, peut-être que maintenant, l'épreuve que j'ai passée, c'est une épreuve qui est venue réparer quelque chose d'une autre vie, d'une autre incarnation. Quoi qu'il en soit, on est sûr et certain qu'il y a forcément, dans le principe, un rapport de cause à effet entre le péché, entre la faute et entre la souffrance. Donc en fait, nous, notre travail va consister à créer une association entre la faute et un moment douloureux tout simplement de notre vie, en intériorisant qu'effectivement il y a un rapport direct entre ces deux choses. Pour cela, il va falloir se servir de son Koach Hadimayon, la force de l'imagination. Le Rambam Maïmonide nous dit que dans les Shmoneh Prakim, que l'essentiel du libre arbitre de l'homme se trouve dans la force de l'imagination. On peut imaginer, penser à des choses qui sont vaines. Encore pire, on peut penser à des choses qui sont des péchés. Chazal nous dit que c'est pas possible qu'une personne fasse un péché sans qu'elle se l'ait imaginé en train de le faire avant. Alors ça peut être conscient ou ça peut être inconscient. Mais en tout cas, ça démarre dans la pensée. À propos de cela, nos sages nous disent Irurei Avera, Chamurim Yoter Mi Avera. Les Irurim de la Avera sont kashim, ils sont plus durs. Les pensées du péché sont encore plus dures que le péché lui-même. Parce qu'en fait, la pensée, c'est la source, c'est la racine de tout. Donc, inversement, on va pouvoir se servir de la pensée, on va pouvoir se servir de cette force d'imagination, bien au contraire, pour réussir à faire une teshuva, tout simplement en créant une association entre une faute et un moment désagréable. Dès que vous avez le souvenir de la faute qui va remonter, et là vous avez normalement, naturellement, un souvenir agréable qui remonte, tout de suite après, il va falloir s'imaginer un moment douloureux de notre vie et bien intérioriser, méditer sur le fait qu'en réalité, ce moment douloureux qu'on a vécu dans notre vie est directement lié au péché. C'est un premier degré en fait de repenti qui lui peut être tout à fait efficace, puisqu'effectivement il est bien gravé dans le cœur. La Gemara, traité Rosh Hashanah, page 17a, nous dit qu'il y a deux sortes de teshuva, deux sortes de repenti. Le repenti par la crainte et le repenti par amour. Le repenti par la crainte elle-même est divisée en fait en deux sortes de crainte. La première, c'est Irat à Onesh. C'est la peur de la punition. Alors en fait, ça rejoint ce qu'on a dit, la peur de la punition en fait, c'est les souffrances. Donc à partir du moment où effectivement je vais réussir à créer une association entre la souffrance et le péché, là je vais réussir à atteindre une véritable teshuva. Mais il y a aussi la Irat HaRomemut. Irat HaRomemut, c'est la crainte qui est inspirée lorsqu'on contemple, lorsqu'on médite l'immensité de la création divine. Dieu lui-même, on ne sait pas qui il est, son essence, on ne la connaît pas. On connaît ses midot, on connaît la façon qu'il a d'agir dans le monde, c'est les 13 attributs de miséricorde. On ne va pas s'étendre là-dessus. On connaît, mais on connaît surtout sa création. Donc en fait, Dieu lui-même, on ne peut pas le contempler, mais ce qu'on peut contempler pour réussir à acquérir cette irat haromemut, cette crainte face à l'immensité de la divinité, c'est tout simplement en observant l'immensité et le caractère extraordinaire de la création d'Akadosh Baruch Hu, la création de Dieu. On va prendre quelques petits exemples en ce cours. C'est sûr que si on devait parler de tout ce qui avait extraordinaire dans la création, on pourrait faire un cours, on pourrait passer des heures à parler de ça. On va nous se contenter de prendre quelques exemples. On va parler un petit peu de ce qui se passe autour de nous, par exemple dans l'espace. Alors vous savez que le soleil, par exemple, cette boule de feu extraordinaire qui nous réchauffe et qui donne la vie en fait, qui donne la chaleur, qui fait pousser les plantes, il faut savoir que le soleil est d'un diamètre qui est 1000 fois plus important que la Terre. Vous imaginez, rien que le soleil, en lui-même, la création extraordinaire et gigantesque que cela représente. Imaginez-vous la planète Terre, qui est déjà immense, faire le tour du monde, déjà ça prend déjà pas mal de temps. Imaginez-vous maintenant une boule de feu qui a un diamètre de 1000 fois plus que
la planète Terre. C'est absolument déjà extraordinaire. Et bien entendu, le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres étoiles qui sont dans l'espace. Alors c'est vrai que toutes les étoiles ne sont pas des boules de feu comme le Soleil en incandescence, mais il y en a beaucoup, il y en a énormément. La Gemara, traité Brachot, au début du traité Brachot, nous enseigne qu'il y a en tout, il y a un calcul à faire là-bas, 10 puissance 18 étoiles dans l'espace. C'est absolument inimaginable. 10 puissance 18, ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas fait des maths, vous mettez 10, vous rajoutez 18 zéros derrière, on peut même plus le dire en millions, en milliards, parce que c'est tellement gigantesque qu'on le dit en puissance, et là, vous avez en fait le nombre d'étoiles qui se trouvent dans l'espace. La NASA sont arrivés, c'est marqué dans le livre du Rav Zamir Cohen, avec un laser très sophistiqué, ils sont arrivés, eux, à 10 puissance 21. Bon, ils ont encore 3 zéros de trop, il ne faut pas leur en vouloir, dans la mesure où ça leur a pris, ils ont 2000 ans de retard par rapport à la Gemara, parce que la Gemara, ça fait déjà 2000 ans que c'est marqué dans le traité Brachot, qu'il y a 10 puissance 18 d'étoiles dans l'espace, alors que les scientifiques, pendant des années, prétendaient qu'il y en avait 3 ou 4000 au maximum. Il n'y a pas si longtemps que ça, la NASA sont arrivés à 10 puissance 21, ils ont encore 3 zéros de trop, ça va leur prendre encore un petit peu de temps pour arriver au chiffre de la Gemara. Parlons un petit peu maintenant de l'éloignement de ces étoiles, de ces planètes, pour essayer de prendre un peu conscience de l'immensité des galaxies, l'immensité en fait de l'espace. Et bien vous savez, on dit que il y a des planètes, des étoiles, qui se trouvent à plusieurs années-lumière de notre planète Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, essayons d'expliquer, essayons de nous rendre compte un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une année-lumière. Alors, pour cela, on va devoir parler de la vitesse de la lumière, pardon. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Oui, accrochez vos ceintures, 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire que, par exemple, un faisceau lumineux, pour partir de la Terre jusqu'à la Lune, entre la Terre et la Lune, il y a à peu près 4 millions de kilomètres, ça lui prendrait tout simplement 10 secondes. Parce que nous prend des mois avec une fusée spatiale. Vous comptez 10 secondes. Bon, il faut bien sûr envoyer un faisceau lumineux qui est assez puissant pour arriver jusqu'à la Lune, mais pas plus de 10 secondes, ça lui prendrait à la lumière pour arriver là-bas. Donc maintenant, si on fait un calcul, une règle de 3, si pour une seconde, la lumière va parcourir 300 000 km, pour un an, pour savoir en fait la distance d'une année-lumière, combien est-ce qu'elle va parcourir? Je vous convertis un an en seconde, ça fait 525 600 secondes. Donc si pour une seconde, j'ai 300 000 km, pardon, pour un an, j'aurai X km. Le calcul est très facile, on fait 300 000 multiplié par 525 600, ça nous donne 157 680 millions de kilomètres. Ça c'est une année-lumière, et c'est clair, c'est très clair aujourd'hui qu'il y a des étoiles qui se trouvent à plusieurs années-lumière de la planète Terre. Donc on peut ici se rendre compte de l'immensité de la création. On parle simplement de l'espace. D'après le Zohar HaKadosh, il y a 7 cieux. Si on considère maintenant l'espace comme le deuxième ou comme le premier par rapport à l'atmosphère terrestre, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y en a encore 5 ou 6 qui vont arriver derrière. Bon, certains mondes, c'est carrément des mondes qui sont complètement infinis, qui sont complètement spirituels, mais rien que de réfléchir à cela, c'est quelque chose déjà qu'on a pu prouver, ça nous aide à prendre conscience de l'immensité de la création et donc, bien entendu, du Créateur. Quand vous regardez le ciel, la nuit, eh ben, des fois vous voyez des étoiles qui n'existent plus. Comment c'est possible une chose pareille? Eh bien oui, parce qu'elles sont tellement éloignées de nous, comme on vient de le voir, c'est des éloignements qui sont qui sont gigantesques. Eh bien en fait, le temps que la lumière de l'étoile arrive à nos yeux, eh bien en fait, ça prend tellement de temps que ça se peut très bien qu'entre-temps, cette étoile n'existe tout simplement plus, elle s'est éteinte depuis longtemps. Donc effectivement, quand vous regardez le ciel la nuit, que vous voyez des tas d'étoiles, eh bien, certaines étoiles que vous regardez, eh bien, en fait, elles n'existent plus. Ça fait déjà longtemps qu'elles se sont éteintes. Parlons un petit peu des trous noirs. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Un trou noir, en fait, comme son nom l'indique, vous regardez avec un télescope et vous arrivez à un trou noir immense dans l'espace. Alors au début, on ne comprenait pas qu'est-ce que c'était, on croyait que c'était un trou, il n'y avait rien du tout là-bas. Eh bien, en fait, c'est pas qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas rien du tout. Mais en fait, avec les progrès de la science, on s'est rendu compte qu'il s'agit en fait de planètes qui sont tellement énormes que même les photons de lumière ont, à quelques milliards de kilomètres autour de ces planètes, un poids. Vous savez que le poids va dépendre de la masse sur laquelle on se trouve. Par exemple, ici on est sur la planète Terre, on pèse, je ne sais pas moi, par exemple, je pèse 70 kg. Si je vais sur la Lune, je pèse 10 kg. Pourquoi? Parce que la Lune est 7 fois plus petite que la Terre, et donc moi, mon poids est relatif à la masse sur laquelle je me trouve. Si je vais aller sur la Lune, je pèserai plus que 10 kg. Je serai 7 fois moins lourd. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les astronautes qui marchent sur la Lune, ils font un pas et hop, ils volent, parce qu'ils n'arrivent pas
ils n'arrivent pas à doser en fait la bonne force qu'il faudrait pour pouvoir marcher. Ils sont habitués à marcher sur la Terre et encore, ils suivent des entraînements. En tout cas, ils sont beaucoup plus légers sur la Lune. Et rendez-vous compte que si maintenant on va aller sur une planète qui est extrêmement grande, beaucoup plus que la planète Terre, beaucoup plus que le Soleil, eh bien en fait même les photons de lumière, parce que vous savez que la lumière c'est quand même de la matière, c'est une matière qui est infiniment petite, mais il y a quand même une matière qui vole en fait dans l'air et qui fait que vous me voyez et que je peux vous voir s'il fait jour. Eh bien en fait ces photons de lumière sur ces planètes qui sont tellement gigantesques, tellement énormes, eh bien ils ont un poids. Imaginez-vous par exemple que chaque photon de lumière il pèse 10 kg. Ben, s'il pèse 10 kg, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tombe. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de lumière. Et c'est la raison pour laquelle en fait on va nous observer un trou noir. Concrètement, l'un des trous noirs qui a été détecté dans l'espace, accrochez vos ceintures, fait 6,8 milliards le volume du Soleil. Donc, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, et quand on se rend compte maintenant de l'immensité de la création, on se rend compte aussi de l'immensité du Créateur. Et quand on se rend compte de tout ça, imaginez-vous maintenant que ce Créateur maintenant vient nous demander de faire des mitzvot, vient nous demander de suivre la Torah. Normalement, on ne doit pas se sentir très à l'aise quand on a fait quelque chose qui est contre sa volonté. Bon, c'est vrai que certains, ça parle pour certains et ça parle moins pour d'autres. Moi, je connais quelqu'un qui a fait Teshuvah, il est revenu à la religion à travers ces choses-là. Il était tellement subjugué, il est tellement subjugué par la nature que c'est quelque chose qui le rapprochait énormément de Dieu. Il me dit toujours que quand il regarde la nature, quand il regarde l'espace, quand il regarde la mer, toute la création, c'est quelque chose qui le rapproche énormément d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Donc ça peut être aussi un moyen, cette irat aromemut, la crainte face à l'immensité de la grandeur de Dieu, ça peut être un moyen d'arriver à un repenti, en fait, un repenti qui va être gravé dans notre cœur. Imaginez-vous maintenant que quelqu'un, il va au McDonald's, par exemple, et bon, comme c'est un bon juif, il veut pas manger il veut pas manger de la viande, alors il mange le fish, il mange un fish burger, le fish. Alors, Akadosh Baruch Hu, il vient lui dit, mais mon fils, c'est pas cachère. Et lui, il dit, je m'en fiche. Bon, évidemment, vous comprenez bien qu'ici, il y a un véritable problème. Quand on prend conscience de l'immensité de la création, l'immensité du Créateur, on ne se sent pas très bien d'avoir fait des choses qui sont contre sa volonté. Ça peut être un moyen d'atteindre cette charata, ce regret, qui va être un regret qui va être imprimé dans le cœur. La Gemara, toujours dans le traité Rosh Hashanah, nous enseigne qu'il y a une deuxième sorte de teshuva, c'est la teshuva mi'ava. C'est la teshuva qui est faite par amour. C'est quoi l'amour? On va donner une définition qui est très simple, sans trop philosopher, sans trop tergiverser. Tout simplement, l'amour, c'est avoir de la peine lorsque l'autre a de la peine et être joyeux quand l'autre est joyeux. Et tout simplement, prendre conscience maintenant que ce Créateur qui est tellement bon avec nous, tout simplement quand on fait un péché, quand on fait une faute, ça lui fait de la peine, et bien normalement c'est censé réveiller en nous aussi un sentiment de peine. Tout simplement comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a de la peine quand on fait un péché et qu'il est joyeux quand on fait une mitzvah, et bien ça c'est quelque chose normalement qui doit nous donner, qui doit véritablement nous donner des ailes. Le Rav Scherter, qui est un Rav assez important à Jérusalem, parlait souvent avec des Bachurim, vous savez les Bachurim, les jeunes hommes qui ne sont pas mariés, ils ont pas mal de problèmes de Gdusha, de sainteté, avec tout ce qui concerne les filles. Et c'est vrai qu'ici, il y a un Yitzhara qui est très fort. Et une fois, il aurait fait un cours comme ça, et les Bachurim, les jeunes hommes, disent au Rav, mais Rav, vous savez, c'est très dur, c'est difficile, on n'est pas mariés, les jeunes filles, on est très tenté de les regarder. Et le Rav, il leur disait tout le temps, aval, zeko evlo. En hébreu, je vous traduis en français, ça veut dire, mais ça lui fait mal, ça fait mal à Kadosh Baruch Hu. Et les Bachurim disaient tout le temps au Rav, depuis que vous avez fait ce cours, c'est tout à fait extraordinaire. À chaque fois qu'on sent un Yetzera qui nous tire et qu'on est vraiment sur le point de tomber, on se rappelle de cette phrase-là, zeko evlo. Et c'est quelque chose qui arrive, Baruch Hashem, à nous retenir devant la faute. Vous voyez, ça, c'est une sorte de tchouva be'ahava, c'est une sorte de tchouva par amour, parce qu'en fait, ça nous fait mal quand on sait qu'à Kadosh Baruch Hu, il a mal, ça lui fait. C'est vrai que c'est difficile à imaginer qu'un créateur qui a créé quelque chose de tellement grand, tellement extraordinaire, puisse avoir mal. Et pourtant, le péché, la vera, fait bien de la peine à Kadosh Baruch Hu. Et quand on fait une mitzvah, c'est sûr et certain que ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, bien qu'il est tellement immense et que même certains philosophes, des kofrim, des hérétiques, voulaient prétendre que devant une création tellement gigantesque, tellement immense, on a donc un créateur tellement immense derrière, sur ça on est d'accord. Eux voudraient prétendre que c'est sûr et certain qu'il aurait créé ce monde et qui ne s'intéresse pas à ce monde. Parce que pourquoi un créateur tellement immense, tellement gigantesque, il s'intéresserait à des créatures qui sont tellement minuscules, tellement petites? Mais la réponse, elle est très claire, Baruch Hashem. C'est dommage que les philosophes, ils n'ont pas fait un peu de Gemara, dans le traité Brachot, toujours au même endroit, où là-bas, on pouvait faire le calcul et vous pouvez arriver au nombre d'étoiles qu'il y a dans l'espace, 10 puissance 18. Là-bas, en fait, cette Gemara, en fait, est ramenée dans le contexte d'un Midrash. Le Midrash raconte comme cela, le peuple d'Israël dit... Ribono shel olam, shechartani, maître de l'univers, le peuple d'Israël s'adresse à Dieu et dit, maître de l'univers, tu nous as oubliés. On fait ici allusion en prophétie
à toutes les périodes difficiles que le peuple juif va traverser à travers l'exil, la Shoah, l'Inquisition, les Cosaques, toutes ces choses tellement dures. C'est vrai que beaucoup de juifs, quand ils se trouvaient dans ces périodes d'obscurité, ils avaient tendance à croire qu'Akadosh Baruch Hu les avait oubliés, chas v'shalom. Et là, Akadosh Baruch Hu répond à Knesset Israël, au peuple d'Israël, Biti, ma fille, et c'est là que Dieu commence maintenant à énumérer toutes les étoiles qu'il a créées dans l'espace, toutes ces galaxies extraordinaires, et il finit par dire Vekol ze lo bareti ela bishviler. Et tout cela, je ne l'ai créé que pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire que pour toi? Simplement pour t'exprimer mon amour, combien je t'aime. Peuple d'Israël, Am Israël, va tamar tchachartani. Et toi tu me dis que je t'ai oublié. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes difficiles dans la vie de tout un chacun, de façon générale pour le peuple d'Israël, mais c'est pas possible que Dieu aurait créé une création aussi extraordinaire pour le peuple d'Israël si chas v'shalom il les avait oubliés ou si chas v'shalom il les avait abandonnés. Donc l'une des raisons pour lesquelles Dieu aurait créé, d'après la Gemara, une création aussi immense et gigantesque, c'est tout simplement pour exprimer son amour envers le peuple d'Israël. Une autre chose aussi qu'on peut rajouter, c'est peut-être quelque chose qui peut nous donner un petit peu de hanava, c'est quelque chose qui peut nous donner un petit peu d'humilité quand on voit l'immensité de la création et de la créature et du créateur. Alors c'est sûr et certain qu'on se sent un petit peu petit, et comme aussi on l'a dit, c'est quelque chose qui va nous amener à la hirat haromemut, à la crainte face à l'immensité de la grandeur de la création et de la grandeur divine. Alors en ce qui concerne notre deuxième question, à savoir pourquoi on fait tout le temps teshuva sur les mêmes fautes? Bon, on a déjà proposé un élément de réponse, à savoir qu'en fait notre charata, notre regret n'est pas un regret qui est suffisamment ancré dans notre cœur. Baruch Hashem, on a donné 3 possibilités d'arriver à un regret qui va être beaucoup plus solide, qui va être beaucoup plus ancré dans notre cœur, dans notre affectif. On va revenir brièvement, à savoir tout simplement la peur de la punition, en créant une association entre le péché et entre les souffrances, les moments difficiles qu'on a vécus dans notre vie. Le deuxième, c'était la hirat haromemut, la crainte face à l'immensité de la grandeur de la création. Et la troisième, c'était l'amour. Effectivement, quand on prend conscience à quel point est-ce que Dieu nous aime, puisqu'il a fait tout ça pour nous, et bien en fait, quand on va se rappeler qu'on a fait une avéra, quand on va se rappeler que cette avéra a fait de la peine à Dieu, ben c'est quelque chose qui doit nous faire énormément de peine. Et ça, c'est quelque chose qui doit être complètement imprimé dans le cœur. Pour expliquer les propos de la Gemara qui nous dit qu'une tchouva qui est faite par amour, toutes les avérotes, tous les péchés sont transformés en srouyot, sont transformés en mérite. Comment c'est possible une chose pareille? Eh bien c'est très simple. C'est parce que si maintenant je vous dis qu'il y a quelqu'un que vous aimez énormément, par exemple votre papa ou votre maman, et je vous dis qu'une certaine action que vous avez faite lui a fait énormément de peine, eh bien je peux vous garantir que quand vous prenez conscience de cela, eh bien en fait ça ne fait qu'amplifier votre amour pour votre papa ou pour votre maman. Vous dites, oh comment je t'ai fait de la peine, comment j'ai pu te faire de la peine, viens que je te serre dans mes bras, je t'aime encore plus maintenant. Et si je vous dis qu'il y a encore une autre chose qui lui a fait de la peine, ça va vous rapprocher encore plus, et ça va encore plus amplifier cet amour que vous avez pour la personne que vous aimez. Eh bien vous voyez, c'est le même principe. À partir du moment où le peuple d'Israël fait teshuva, même chaque Ben Israël, tout à chacun fait teshuva par amour pour Akadosh Baruch Hu, et bien en fait, chaque péché, chaque avéra devient en fait un tremplin, devient en fait un moyen d'éveiller encore plus l'amour du peuple d'Israël pour Akadosh Baruch Hu, et donc on comprend aisément que chaque péché va se transformer en srouyot, il va se transformer en fait en mérite. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le Satan, il est mitbalbel, que le Satan, le Yetzer Hara, il s'embrouille, il ne sait plus quoi faire le jour de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, quand on va sonner le shofar. Le shofar, en fait, qui représente l'intériorité du peuple d'Israël. C'est quoi le shofar? Le shofar, c'est un os, en fait. C'est l'os qui sort, en fait, de la chair, qui sort à l'extérieur de la bête. En fait, ça représente l'intériorité du peuple d'Israël, qui est sa neshama, la neshama d'Am Israël, qui n'est qu'amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc quand on rappelle l'amour du peuple d'Israël envers Akadosh Baruch Hu, évidemment, le Satan, il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que le Satan, lui, son travail, c'est de venir et de dire, regarde, ils ont fait telle faute, telle faute, telle faute, telle faute. Mais comme on l'a dit, si maintenant chaque faute devient en fait un moyen pour le peuple d'Israël d'aimer encore plus Akadosh Baruch Hu, eh bien, en fait, à chaque fois que le Satan il va vouloir accuser le peuple d'Israël, cette accusation va se transformer en fait en mérite. Et donc il ne sait plus quoi faire, parce qu'à chaque fois qu'il vient accuser, ça se transforme en mérite. Il ne veut pas qu'il y ait de mérite, mais il faut qu'il accuse. Alors il ne sait plus quoi faire, il est mis de balbel, et donc pour finir, il va se taire. Le dernier point qu'on va traiter, qui est aussi un point très 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 important, qui va plutôt répondre à la question comment ça se fait qu'on fait à chaque fois teshuva sur les mêmes fautes. Ça va moins toucher le problème de la charata, du regret, c'est le problème de la joie. Vous savez que c'est marqué dans la parashat Kitavo. Là-bas sont énumérées toutes les choses désagréables, toutes les xérotes, les mauvais décrets, chas v'shalom, qui pourraient arriver
aux ennemis du peuple d'Israël. Quand je dis les ennemis du peuple d'Israël, je parle dans la chante Sagenaor, en langage inversé, si le peuple d'Israël ne faisait pas les mitzvot. Et pour finir, la paracha finit. Donc d'abord, la paracha nous dit, voilà, si vous n'allez pas dans mes voies, si vous ne faites pas mes mitzvot, il vous arrivera telle chose et telle chose et telle chose, des choses qui sont tout à fait terribles. Mais pour finir, la paracha conclut et dit, Tachat, Asher, lo avadetem et Hashem elokechem besimcha ou betuv levav. Car vous n'avez pas servi l'Éternel, votre Dieu, dans la joie. Alors ici, il y a deux questions qui se soulèvent. Première question, d'abord, il y a une stira, une contradiction dans les versets, parce qu'au début, la paracha me dit que toutes ces choses désagréables qui pourraient arriver, toutes ces choses terribles qui pourraient arriver au peuple d'Israël, en fait, arriveraient parce que le peuple d'Israël ne fait pas la volonté de Dieu. Mais ensuite, par la suite, on voit à la fin de la paracha que la paracha conclut, parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu que ça pourrait nous arriver, mais c'est parce qu'on fait la volonté de Dieu, mais l'obesimcha, pas dans la joie. Donc déjà, il y a une contradiction dans les versets. Deuxième question qui se pose, imaginez-vous, par exemple, que maintenant vous dites à votre fille ou à votre enfant, s'il te plaît, va faire la vaisselle. Bon, l'enfant, il vous dit, non, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Alors, vous insistez, vous lui dites, si, il faut faire la vaisselle, il faut que tu aides, t'es à la maison, t'es là. Bon, pour finir, l'enfant, il y va, et il souffle, il n'est pas content, hein, il fait la vaisselle, il fait la tête. Il n'est pas content, il a fini toute la vaisselle. Vous venez après tout ça, vous lui mettez une tarte. L'enfant, il dit, mais papa, pourquoi tu mets une tarte alors vous lui dites, parce que tu ne l'as pas fait avec la joie. Tu as fait ce que je t'ai dit, mais tu ne l'as pas fait avec joie. C'est quand même étonnant. Quel rachum vechanoun, Dieu de miséricorde, Dieu qui est tellement miséricordieux, sa miséricorde et sa bonté est infiniment plus grande que la bonté et la miséricorde des êtres humains. Comment maintenant peut-il nous punir quand on va faire sa volonté, mais simplement parce qu'on n'arrive pas à la faire avec de la joie? C'est quelque chose qui est difficilement compréhensible. Alors, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Une des réponses qui a été donnée, on va s'occuper de cette réponse. En fait, c'est tout simplement que le manque de joie est la source de tous les péchés. Donc en fait, quand la paracha nous dit parce que vous n'allez pas faire la volonté de Dieu, vous allez vous éloigner des voies de Dieu, et bien en fait, à la fin de la paracha va nous dévoiler en fait la source. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à là? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à s'éloigner de la Torah? Pourquoi est-ce qu'on en arrive, chas v'shalom, à faire des péchés et on s'éloigne des mitzvot? Et bien c'est tout simplement parce qu'on ne fait pas les mitzvot besimcha. On ne fait pas les mitzvot avec de la joie. Si on est dans la joie, mais il n'y a aucune raison maintenant de se laisser tenter par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, comme on l'a dit, il va nous proposer des choses agréables, des choses qui sont tentantes. Mais si maintenant moi je suis dans la joie, je suis joyeux dans ma vie, je suis heureux dans ma avodat Hashem, dans tout mon service divin, pourquoi est-ce que maintenant je me laisserai avoir pour le Yetzer Hara? Il n'y a aucune raison. Donc, vous voyez qu'en fait, en valeur absolue, quand on est dans la joie, quand on est dans la simcha, eh ben, on n'est pas censé tomber dans la faute. Et donc, en fait, du coup, toute la racine, les racines et la source du péché, ben, c'est tout simplement parce qu'on ne se sert pas à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Alors, c'est facile à dire, mais vous allez me dire comment on va faire? Ben, on appuie sur un bouton et on est dans la joie. S'il y a des mitzvot qu'on doit faire maintenant qui nous frustrent, qui nous embêtent, ben, comment maintenant on va pouvoir les faire dans la joie? Rabbeinu Bechaye, sur place, un des commentateurs très très importants de la Torah, du Chumash, nous dit sur place comme cela. Alors d'abord, il nous dit qu'il faut savoir que quand on fait une mitzvah, chaque mitzvah, bien entendu, on est comptabilisé comme une mitzvah, c'est un mérite pour nous, mais aussi, Rabbeinu Bechaye nous dit que quand on fait une mitzvah besimcha avec de la joie, ben c'est comme si on avait deux mitzvot. Bon, vous allez me dire c'est quelque chose qui est sympathique, mais on n'a toujours pas expliqué comment est-ce qu'on va faire pour avoir de la joie dans la mitzvah, quand c'est pas forcément une mitzvah qui nous parle, ou encore plus que ça, quand c'est une mitzvah qui nous frustre, parce que ça va à l'encontre de ce que nous on a envie de faire. Rabbeinu Bechaye continue, il nous amène le midrash de Ruth, et il nous enseigne, que c'est marqué comme ça dans le midrash de Ruth, que si Reuven qui était l'un des fils de Yaakov, l'un des frères de Yosef, vous connaissez l'histoire de Yosef qui a été vendu par ses frères, mais voici que Reuven, alors que ses frères voulaient le tuer, au début il était question de le tuer, eh bien Reuven voulait le sauver. Mais ça en fait c'est la Torah qui nous le dévoile, parce que lui il n'a pas dit à ses frères, il avait peur de ses frères. Donc qu'est-ce qu'il a fait Reuven? Il a fait une ruse. Il a dit à ses frères, écoutez, pourquoi verser du sang? Prenons-le, jetons-le dans ce trou il y a des serpents et des scorpions, s'il est passible de mort du ciel, il sera piqué par les scorpions, et sinon, il ne sera pas piqué, il restera en vie, et nous, on sera propre. Et la Torah témoigne tout de suite après, la Shiv Oto Le'aviv. C'est-à-dire que Reuven, en fait, a fait ça comme une ruse pour pouvoir ensuite revenir quand les frères ne seront pas là, sortir Yosef et le ramener à son père. Ce qui s'est passé, c'est qu'après Reuven est parti, il est revenu, mais entre-temps, les frères l'ont vendu. Et quand il a vu que Yosef n'était plus dans le trou, il a déchiré ses vêtements. De là, on voit très bien qu'il était tout à fait consterné. Et le Midrash nous dit, si Reuven avait su, au moment où il a eu cette confrontation avec les frères, que la Torah allait faire son éloge en dévoilant qu'il avait l'intention de le ramener à son papa, à son père, eh bien, il aurait eu le courage de prendre Yosef sur ses épaules et il aurait dit à ses frères, à la vie, à la mort, si vous voulez le tuer, il va falloir d'abord me tuer, moi. Moi, je passe et je le ramène à son père. Et comme ça, c'est sûr et certain qu'il aurait pu ramener Yosef à son père, on aurait évité tout ce qui a été engendré, toutes les douleurs
de Yaakov, toutes les douleurs aussi de ses enfants, parce que quand ils ont vu leur père qui était tellement triste, eux aussi ils ont eu de la peine, ils ont fait teshuva, ils se sont repentis. En tout cas, c'est ce que le Midrash nous raconte pour Reuven. Et le Midrash continue. Et il nous dit que si Aaron, le frère de Moïse, de Moshe, avait su que la Torah allait faire son éloge, lorsque Dieu était en train de parler à Moïse et essayer de le convaincre d'aller sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et Moïse, il dit, non, c'est pas pour moi je sais pas parler. Il voulait pas, mon cher Rabbeinu. Il disait, Pharaon, il va pas me croire. Et pour finir, Dieu, qui lit les pensées des êtres humains, savait très bien pourquoi Moshe n'était pas d'accord, parce qu'en fait, Moshe, il avait de la peine pour son frère. Il savait que Aaron, c'était son grand frère, et Moshe avait peur que son grand frère se vexe de cela, que son grand frère ait de la peine de cela, que son grand frère pense, moi je suis le grand frère, et Aaron aussi c'était un grand sadique. Pourquoi Dieu ne m'a pas choisi moi pour aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Et à cause de cela, il tergiversait avec Akadosh Baruch Hu. Alors pour finir, Akadosh Baruch Hu lui a dit, arrête, Aaron, ton frère, il vient à ta rencontre. Et il est prophète, il sait très bien que je suis en train de te parler. Et il est content pour toi, il n'est pas jaloux, il n'a aucune jalousie dans son cœur. Alors arrête de craindre et va sortir les Bnei Israël d'Égypte. Là, le Midrash nous dit, si Aaron avait su que la Torah allait faire ainsi son éloge, eh bien il serait venu vers Moshe Rabbeinu avec des toupim et des mecholot, avec des tambourins et des cymbales, c'est-à-dire qu'il aurait été encore plus content, sa joie l'aurait grandi encore plus, ça lui aurait donné des ailes. Et enfin, le Midrash finit, puisque c'est le Midrash de Ruth, le Midrash va nous parler de Ruth, directement il nous dit que si Boaz avait su comment la Torah allait faire son éloge lorsqu'il a donné à manger à Ruth, alors qu'elle était dénigrée, elle était montrée du doigt, parce que c'était une Moavia, on ne peut pas rentrer trop dans l'histoire, eh bien Boaz, au lieu de lui donner des simples graines de blé, même si la Torah témoigne qu'il lui en a donné en abondance et qu'elle en a laissé et qu'elle a été rassasiée, eh bien Boaz ne lui aurait pas donné du blé, il lui aurait donné en fait de l'agneau, il lui aurait donné un repas encore plus extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend, Rabotai, de ce midrash extraordinaire? Eh bien tout simplement, ces tzadikim là, s'ils avaient su que la Torah allait écrire ces choses-là sur eux, c'est pas parce qu'ils maintenant ils cherchent du kavod, c'est pas parce que maintenant ils cherchent des honneurs que ça leur aurait donné des ailes et qu'ils auraient fait encore mieux. Mais c'est tout simplement parce que s'ils avaient su qu'Akadosh Baruch Hu était tellement content d'eux au moment où ils faisaient ces bonnes actions, eh bien ils auraient été dans une joie, dans une euphorie absolument extraordinaire, et ça leur aurait donné des ailes dans leur avodat Hashem. Et bien c'est exactement pareil pour nous. C'est-à-dire qu'en fait le manque de joie provient du fait tout simplement qu'on n'a pas assez conscience du fait que tout simplement Akadosh Baruch Hu est content de nous. C'est vrai qu'il faut faire teshuva, c'est vrai qu'on est pendant la période où il faut faire teshuva, le mois d'Elul, Yom Kippour, Hoshana Rabbah, tous ces jours-là. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire teshuva, il y a un temps pour se repentir, mais surtout, il y a un temps pour être besimcha. Et ça, en fait, ça doit être l'axiome de base. Ça doit être la constante. À certains moments, on doit faire teshuva, mais de façon générale. Un juif, quand il se réveille le matin, du moment où il se réveille le matin jusqu'au moment où il va se coucher le soir, de façon générale, il doit être tout le temps besimcha. Pourquoi besimcha? Pourquoi dans la joie? Et bien tout simplement parce qu'il doit prendre conscience du fait qu'il fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et sur cela, le Yetzer Hara, il est tout le temps en train de nous attaquer. À chaque fois qu'on fait une bonne action, le Yetzer Hara, il est tout le temps en train de critiquer. Il y a une espèce d'autocritique comme ça. Attention, les Tzara, ils se déguisent avec un grand rabbin, avec une belle barbe et des papillotes. Il nous dit, il faut mieux faire, il faut être sadique, il faut faire teshuva, il faut être humble. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. À Botaï, savoir prendre conscience du fait tout simplement qu'on fait du nachatroa, qu'on fait plaisir à Kadosh Baruch Hu quand on fait une mitzvah. Même si cette mitzvah n'a pas été faite de façon parfaite, même si avant cela vous avez fait une avera, vous savez que la avera et la mitzvah, ça n'a rien à voir. Zekenegeze, le Rambam l'explique très très bien dans les Chot Teshuva. C'est pas parce que maintenant j'ai fait une avéra que ça va m'annuler la mitzvah. Une fois, je me rappelle, quelqu'un m'avait demandé, est-ce que ça rime à quelque chose pour un jeune qui n'est pas chômeur Shabbat de faire le kiddush et d'aller sortir ensuite avec la voiture? Je lui dis bien sûr qu'il doit faire le kiddush. Et la personne était étonnée parce que c'était son ami qui a posé la question. Il m'avait dit, moi je pensais qu'il fallait pas le faire. Eh bien pas du tout. Une mitzvah, c'est une mitzvah. Si quelqu'un fait une avéra derrière, bien sûr, c'est désolant, mais en aucun cas, ça lui enlève le mérite de sa mitzvah. Donc quand une personne, quoi qu'il en soit, peu importe à quel niveau elle se trouve, à chaque fois qu'elle fait une mitzvah, ne serait-ce que sourire à son prochain, c'est déjà une mitzvah. Faire du chesed, faire du bien à son prochain. Il faut qu'elle prenne conscience qu'Akadosh Baruch Hu est content de lui. Quand il va prendre conscience que Boré Olam, le maître de l'univers, le créateur de toutes ces choses extraordinaires dont on a parlé pendant ce cours, est content de lui, ben ça va lui donner des ailes et ça va le plonger dans une joie. C'est beaucoup plus que de la joie, c'est de l'euphorie, une joie absolument extraordinaire qui va en fait lui donner des ailes et qui va en fait tout simplement lui donner la force de dire non au Yetzer Hara, parce qu'il va tellement être dans la joie, dans la simcha, dans toute sa avodat Hashem, qu'il n'aura pas, il sera pas vulnérable à toutes les tentations du Yetzer Hara. Voilà, Baruch Hashem, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Ve Amen. On a fini pour aujourd'hui.